Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on fait un menu responsive en HTML CSS. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un header avec quelques liens et dès qu'on passe dans un certain format de la taille d'écran, on va le transformer en menu mobile avec un petit burger qui va ouvrir et fermer ce menu, tout simplement. Alors, donc du coup, on aura peut-être une ou deux lignes de JavaScript pour ouvrir et fermer le menu, mais dans l'ensemble, on sera quasiment qu'en full HTML CSS. Alors, on va commencer par coder notre header. On va faire un header assez simple. Il va contenir dedans un logo, comme on peut voir sur la plupart des sites, et une navigation, nav class menu, avec des liens dedans, menu link, et avec des liens dedans. Home, on va mettre home, le blog, about, et connexion, par exemple. Je vais enlever mon titre juste au-dessus, là, hop. Donc voilà. On va aller chercher un logo. On va prendre le logo. Non, c'est pas ça. Le logo de mon agence. Tac. Hop. Et on va ajouter du coup notre image comme ceci. Hop. Et voilà, on a le logo et notre menu. Donc déjà, on va designer la version desktop de notre menu. Donc pour cela, je vais ajouter juste une classe header ici. Header. Pour que ce soit plus propre, on va le coder en BEM. Il y a une vidéo sur le BEM que j'ai fait sur ma chaîne, si vous souhaitez aller voir. C'est une façon de coder qui permet d'avoir des classes qui n'ont pas de risque d'être réutilisées. Et header, menu, link. D'ailleurs, je me suis trompé dans la syntaxe là. Hop. J'ai fait que un li, mais en fait, il y a voilà. Blog, about et connexion. Voilà. Ce sera plus propre comme ça. Donc maintenant, partons sur le design de notre header. Donc notre header, on lui a mis la classe header. Donc on va faire un header assez basique. On va le faire en sticky, tout simplement. Notre header va tout simplement avoir une background color. On va aller prendre des couleurs sur une palette. Hop, une palette de couleurs, comme ça nous évite d'aller chercher toutes les 2 minutes différentes couleurs. On va le mettre en gris foncé, notre header. Voilà. Ah, il est en gris foncé. Hop, du coup, j'ai pas réinitialisé le style, donc je vais le faire tout de suite. Body, margin 0, hop, et padding 0. Voilà. Et là, j'ai enlevé mon point juste ici. Ok. Voilà. Donc là, il est collé en haut. Ensuite, notre header, du coup, il va prendre la taille de 100%, comme le définir. Une hauteur de 70 pixels. Il va être en position fixe. Top 0 et left à 0. Donc là, ça ne change pas grand-chose, à part qu'on a bien réduit la taille de notre header. Ensuite, on a le point header logo, qui contient une balise image. Ah, je suis en train de le faire en SCSS. C'est les réflexes. Image. Du coup, cette image, on va lui mettre une max white à 50 pixels. Une hauteur max à 50 pixels plutôt. Voilà. Et on va bien mettre un padding, on va mettre un display flex sur notre header pour que les éléments s'alignent. Display flex, align item centers, justify content, on va les aligner à droite les liens. Les liens à droite et les trucs à gauche. Et enfin, on va mettre un padding sur notre header pour pas que ce soit collé au bord. Donc un padding de 0 pixels en haut et en bas et 20 pixels à droite et à gauche. Voilà, tout simplement. Et là, on va réduire la taille, étant donné que ça fait 100% plus 40, c'est pas bon. 100% plus 40, moins 40 pixels. Voilà. La fonction calque, c'est ce qui nous permet de dire qu'il fait 100% et le padding rajoute 20 pixels à droite et à gauche. Donc il fait 100% moins 40 plus les 40 du padding, donc il fait bien 100% de la page, tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, on va designer très rapidement nos différents liens ici. Donc on va faire un point header. On l'a appelé comment? Point header menu. Hop. Là d'ailleurs, j'ai oublié de mettre, ce sera header nav plutôt.
Et là, il y aura classe égale header nav menu. Et ici, nav menu link. Voilà. Pour bien découper nos classes sur chaque élément. Donc ça change actuellement. Donc on a notre header menu nav, on n'a pas besoin d'y toucher pour le moment. Donc c'est des header nav, pardon. Header nav, on n'a pas besoin. Et le menu, on va avoir besoin de l'utiliser. Donc par défaut, il a le style d'un UL. Donc Chrome lui rajoute un padding, un margin, on va réinitialiser tout ça. Et on va enlever le style de liste. Voilà. Donc ça enlève les petits points et ça enlève toutes les marges. Ensuite, nous avons du coup les différents liens. On va passer du coup en blanc. On va les passer en Arial pour que ce soit un peu plus joli. En font weight à 600 pour que ce soit un petit peu gras. On va enlever le soulignage par défaut. Okay. Par contre, ça n'a pas fonctionné au niveau de... On voit bien que ça me l'a mis en Arial. Par contre, ça ne m'a pas réinitialisé. Ah, c'est normal. C'est parce que j'avais une balise A dedans. C'est le LI. Voilà. Tout simplement. Ensuite, pour que les liens soient alignés en colonne, on va faire un petit deflex sur notre menu, un item counters, comme ceci. Et nos LI, on va les séparer un petit peu avec une margin de droite à 12 pixels. Et sur le dernier, donc sur le lien connexion, le dernier LI, on ne voudra pas de marge. Donc du coup, 2 points last of type, le dernier, on lui met une margin de right à initial pour la réinitialiser. Là, on a séparé de 12 pixels tous, sauf celui-là qui revient en initial. Donc là, on a nos différents liens et notre logo et un header assez basique. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais juste mettre peut-être un box shadow sur le menu pour que ce soit un peu plus joli. Un box shadow comme ceci. Voilà. Voilà, un petit box shadow histoire de bien séparer la couleur bleue du blanc et que ça fasse un petit effet flotté. Et en suivant, on va ajouter un petit effet, je vais augmenter la marge ici, on va ajouter un petit effet d'over sur les liens tout simplement. On va faire A2.over et on va vouloir, sur ce over, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un effet de soulignage par exemple, mais un effet un peu sympa. Donc on va mettre une border pixel solide en bottom du coup. Voilà. Et on va ajouter un padding de ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire en position absolue. Ce sera beaucoup plus joli. Donc pour cela, on met une position relative ici. Voilà. A2.over, 2.after. Après notre élément, on va ajouter une bordure. Ce sera une fausse bordure, histoire qu'on puisse l'animer, qu'elle soit plus jolie. Donc on va lui mettre un content, ceci, une height de 2 pixels, un background du coup de blanc, une taille de 100% de la largeur de notre lien, une position absolute, en top 0, en bottom de 0 pour l'instant, on va l'aligner après, et en left de 0. Là, théoriquement, voilà, quand on passe la souris, on a bien notre petit soulignage qui apparaît, nos petits soulignages. Donc on va mettre un bottom de -3 parce que c'est trop collé, peut-être de -5. Voilà. Et maintenant, on va animer cette bordure pour que ce soit un peu plus joli. Donc pour cela, pour l'animer, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire un after sans le over. Il apparaît tout le temps. Sauf qu'on va lui mettre une taille à 0. Et on va le mettre à droite et pas à gauche. Donc là, elle apparaît plus. Et au over, de.over.after, on lui remet une taille à 100%. Et on la met à gauche. Donc vous allez voir, ça va faire un effet comme un effet de sabre laser. Je sais pas si on peut appeler ça un sabre laser, mais voilà. Et on va ajouter une petite transition de 0,3 secondes sur toutes les classes, toutes les propriétés. Et voilà. Et là, on a un effet glissé un peu sympa et on va accélérer un peu la transition. Voilà. Et donc on a un petit effet de hover sympa. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir tout simplement gérer le responsive. Donc là, on est en desktop et on va dire qu'à partir de 500 pixels, on va vouloir que ça se transforme en menu burger et que ça affiche un petit menu sur la droite. Donc pour cela, c'est assez simple.
on va lui dire, avec les media query que vous avez ici, donc les media query, ça s'écrit comme ceci, on définit une hauteur maximum de notre classe, et à partir d'une largeur maximum, et à partir de cette largeur, ça va prendre effet. Donc, soit vous faites un max weight, ce qui signifie que vous codez en desktop first, soit vous faites un min width, ou dans ce cas-là, ce sera en mobile first. Donc, vous définissez d'abord le mobile et après le desktop. Là, pour le tuto, on va le faire en desktop first. Donc, on code d'abord le desktop et après, on code le mobile. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va définir notre taille à 500 pixels et à partir de 500 pixels, du coup, toute cette nav-là, on ne va plus l'afficher pour l'instant. Donc, on va faire un point header nav display none. Là, il se passe rien parce que je suis au-dessus de 500, mais dès lors que je vais descendre, évidemment, hop, je vais fermer ça. Je vais mettre même plus, on va essayer avec plus. Je crois que... Ah oui, non, mais j'ai fait n'importe quoi. Non, je n'ai pas fait n'importe quoi. On va mettre 800. Hein. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Là, du coup, c'est parce que du coup, ma fenêtre faisait plus de 500. On va mettre un peu moins, parce que vu que je suis en vidéo, on va mettre 650, comme ça on pourra jouer avec. Là, voilà, là il se cache, et là il apparaît. Ok. On va laisser comme ça, je vais ragrandir le code. Et donc à partir de cette taille-là, on va faire apparaître tout simplement un petit burger qui va ouvrir ces différents liens, tout simplement. Donc pour cela, je vais aller chercher sur HeroIcon, qui est une librairie qui permet d'avoir des petites icônes. Niveau de droit, on va prendre un menu. Hop, menu, voilà. On va prendre le SVG directement. Et ici, on va ajouter un div class égale header burger. Dedans, on met notre SVG. Donc là, par défaut, il va apparaître. Alors, on ne le voit pas, mais il doit être quelque part par là, pourtant. Hop. Tac. Alors, je suis encore dans un écran trop petit. Voilà. Alors, notre header burger, normalement, qui doit être par ici. Il est là, mais on voit que le SVG, du coup, il fait 0. Donc ça, on va le designer aussi. Donc, tout simplement, hop, on va aligner tout ça, voilà. Donc on a créé notre header burger. Donc notre point header burger sur PC, vu qu'on code en desktop first, par défaut, il sera en display node. D'abord, on va le designer. Hop, et hop. Ça, on l'activera après. Évidemment, je fais n'importe quoi. Alors du coup, header burger, du coup, display none, et après, ben, en fait, j'aurais plus le... Ouais, on activera après. Et nous, on va designer déjà le SVG. Header burger SVG. Hop. Donc, il aura un fil en blanc, tout simplement. Donc, le fil, c'est comme la façon de changer une couleur d'un SVG. Fil ou stroke en fonction du SVG. Et on lui définit une taille et une hauteur. Donc là, il apparaît bien. Par contre, il ne m'a pas changé la couleur de mon SVG. Pourquoi? Parce que c'est le stroke qu'il faut changer et pas le fil sur celui-là. Voilà, donc là il apparaît bien en blanc. On va le grossir un petit peu. Voilà. Et donc du coup il sera en display none. Et dès qu'on passe à 650 pixels, ce header burger sera en display block. Donc, il n'apparaît pas. Voilà, je réduis ma fenêtre. Et là, on voit que ça passe en menu burger. Donc c'est exactement le comportement qu'on veut. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on va rester en format mobile. Et là, les liens qu'on avait dedans, donc qui sont maintenant en display none, hein, tout ce nav là, en fait, ça va devenir tout un menu mobile, parce qu'on va pas faire du reduplicata d'HTML, on va pas coder un menu spécial, surtout pour les intégrateurs qui vont intégrer du vrai contenu derrière. On va transformer plutôt ça en CSS. Donc, j'avais créé mon header nav, il me semble, ou peut-être pas, mais du coup, on va créer notre header nav. En fait, on va même le designer en PC, c'est juste qu'il sera invisible. Ben non, on va le designer qu'en mobile. Donc, à partir du mobile, ce header nav, comme ceci. Il comprendra, il sera, du coup, on va faire un menu qui s'ouvre par la droite. Hein. Il aura tout simplement une hauteur, donc il sera en position fixée aussi. Il sera positionné en haut, à droite. Il aura une largeur, on va lui mettre 300 pixels pour l'instant, une hauteur de
à 100% de la hauteur de l'écran, et une background color. Le display none, j'enlève, j'ai plus besoin. Et une background color en red.100. Voilà, donc là ça va apparaître comme ça. Donc vous imaginez, dès qu'on clique, ça va ouvrir un truc sur la droite, dans le menu de la droite vers la gauche, comme ceci. Maintenant, je vais faire un display flex, un item. Comment on va faire? Il était déjà en display flex, notre header. Non, c'est pas notre header nav. Non, on va centrer nos liens déjà. Donc, on va centrer tout ça au milieu. Voilà. Et en suivant, on avait notre header nav menu qu'on avait mis en ligne comme ça. Et du coup, on va le placer en colonne. Donc, flex direction, colonne. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, on avait aussi ajouté sur nos liens une margin à droite. On voit là qu'il y a une petite marge. Et que là, elle n'y est plus parce qu'on l'a désactivé sur le dernier élément. Donc, margin, on enlève tout ce qui est... J'ai mis droite ou gauche d'ailleurs? Hop. Margin right de 20, menu link. Ah, c'est parce que je l'appelais link, et pas links. Voilà, donc là, ça s'enlève. Par contre, on voit que du coup, tous les liens sont centrés. On voudrait qu'ils soient plutôt alignés sur la gauche. Donc là, on fait un align item, flex start. Là, il sera aligné bien à gauche. Et à la place du margin right, on ajoute une margin bottom de 20 pixels pour bien séparer nos liens. On peut aussi monter un peu la police d'écriture. Alors évidemment, je fais quelque chose de vite fait. Après, on peut acheter des icônes, on peut acheter des éléments. D'ailleurs, il y a toute une vidéo sur un menu mobile qui est à peu près le même principe, mais qui est beaucoup plus joli. Donc du coup, on a dit qu'on faisait, une fois qu'on avait fait ça, on allait monter un peu la font size à 25 pixels en mobile. Voilà, pour avoir nos menus. Et notre effet, toujours là, ce qui est sympa. Bon, il sera pas visible en mobile parce qu'on est sur du touch et pas du hover. Mais dès qu'on va cliquer, ça va quand même faire apparaître la bordure. Donc voilà pour notre menu mobile. Maintenant, du coup, on va lui mettre la même background color que notre header, tout simplement. Alors, c'était ici. Voilà. Et on va lui ajouter un bouton pour le fermer. Donc, pour ajouter un bouton pour le fermer, on retourne sur ici. On prend... Je trouve un icône de fermeture. Je vais faire recherche, close. Et donc, on va mettre ici, dans nav, header nav, on va ajouter notre SVG qui va permettre de fermer. Donc, header nav close, tout simplement. On le met dans un petit div. Ok. Ce header nav close en desktop, il est invisible. Et en mobile, il est visible. Et du coup, on va déjà designer le SVG. On va reprendre ce qu'on avait écrit pour l'autre. SVG, voilà. On va lui remettre exactement les mêmes propriétés pour qu'il ait la même taille. Donc là, il est ici, notre bouton fermé. Donc celui-là, on va vouloir l'aligner. Donc on va le mettre en position absolue. On va le mettre en top de 16 pixels et à droite de 16 pixels. Comme ça, il va apparaître en haut à droite de l'écran. Donc là, on pourra fermer notre menu. Maintenant, on va ajouter un petit overlay pour que le contenu qu'on aura en dessous de la page soit tout simplement un peu masqué. Donc je vais ajouter du texte pour qu'on voit un peu. Donc on va faire une balise main. On va faire un paragraphe. On va aller chercher du lorem ipsum. Il ne va pas être designé, c'est juste pour qu'on voit un peu comment ça va rendre dès lors qu'on aura du texte. Hop, je génère du lorem ipsum. Hop, je ferme ça, je retourne ici, et voilà. Là, on a du texte, tout simplement. Hop, et là, je vais mettre d'ailleurs une grosse marge juste pour qu'on voit que c'est bien fixe. Div class. Non, on va pas faire ça, c'est juste pour tester. Ok, donc là, et on voit que notre menu est bien fixe. Tous nos menus sont bien fixes. Ok, donc là, maintenant, on va ajouter un overlay. Donc on va appeler ça un div, on va le mettre au-dessus du header. On va l'appeler div class égale overlay menu mobile. Voilà. Et donc cet overlay menu mobile, par défaut, on va le mettre, il sera toujours masqué. On n'a pas besoin de le définir comme masqué en desktop parce qu'il sera masqué de toute façon à part quand on ouvre ce menu. Donc on va le designer tout de suite, on le masquera juste après. Donc on lui fait une position fixe elle aussi.
top 0, left 0. On lui définit une largeur de 100% de l'écran, une hauteur de 100% de viewport 8 et un background color en RGBA pour une opacité de 0, donc du noir, avec une opacité de 0,6 par exemple. Donc voilà, on a notre overlay qui apparaît comme ceci. Maintenant, on va le masquer et il s'ouvrira que quand on verra notre menu. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on a notre overlay, on a notre menu. Maintenant, on va vouloir tout simplement que notre menu il s'ouvre et se ferme. Donc déjà, je vais ajouter juste un curseur pointeur sur ça, même si en mobile, c'est juste pour que ce soit plus sympa. Et afin que notre menu burger, tac, 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 on va voir après, pour aligner le close et le bouton de fermeture et d'ouverture. Donc maintenant, on va vouloir ouvrir. Donc on va ajouter une animation un peu sympa, notre header nav, du coup en mobile, qui est ce bloc-ci. On va lui faire un transform, translate X, donc sur l'axe X, l'axe horizontal. On va lui dire, tu sors de l'écran de 100% de ta largeur. Donc là, il est plus visible. En fait, le menu, il est complètement, vous imaginez, il est à la place de la console. Et maintenant, on va ajouter une classe à notre header nav qui dit que quand il est ouvert, tout simplement, ce menu mobile. Donc quand il est ouvert, on a un transform qui revient en initial. Et on a une petite animation, transition, de 0,3 secondes sur le transform en easy in out. On va faire simple pour le tuto. Voilà. Donc là, on voit qu'il apparaît et qu'il part. C'est normal. Et ici, donc ça recommencera pas hein, si je ah si ça recommence si j'enregistre. Ah mais c'est normal parce que ça active ma classe en mobile. Donc en fait on va faire un display none même. Et là on va le faire en display block. La transition aura lieu que sur le transform. Correctement. Voilà, ça saute plus. Maintenant du coup on va vouloir ouvrir ce menu. Donc pour ouvrir ce menu, tout simplement, on va tac tac tac. Ce sera quand on clique sur notre bouton pour ouvrir, donc le header burger. Donc dès qu'on clique sur ça, on va faire un on-click, open, menu, mobile. Et ici en bas, je vais définir une balise script. Donc, vous pouvez appeler un script à part, hein, comme le CSS. Là, je le fais comme ça pour qu'on voit bien. On va définir une fonction open menu mobile. Et déjà, on va faire un console.log, voir si ça s'appelle bien. Ouvrir menu. Donc, quand on clique, ça doit ouvrir le menu. Hop, je vais ajouter sur le header burger un curseur pointeur, même si en mobile, on ne sait jamais. Si on a qui resize la page, voilà. Si on a qui resize la page qui sont sur PC. Et donc là, si je vais dans la console et que je clique, et que je clean un peu tout ça, ouvrir menu. Donc là, on est censé ouvrir le menu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre header menu nav, non, notre header nav, et du coup, on va lui acheter la classe open. Si j'ajoute la classe open, bah, ça s'ouvre. Bon, du coup, ça m'a un peu décalé mes liens, ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que display none, et en fait, c'est pas display block, c'est display flex. Ici, voilà. C'est normal, du coup, ça bug. Donc, ouvrir menu. Donc, on lui enlève la classe open, et en fait, on va le faire dynamiquement en JavaScript. Donc, pour cela, on fait un document, un query selector, et on sélectionne notre header nav, et quand on clique, on va faire un point class list, donc dans la liste des classes, on ajoute la classe open, tout simplement. Donc là, quand je vais cliquer, ça va m'ajouter la classe open et ça va donc l'ouvrir. Par contre, l'animation ne marche pas. Il faudra que je corrige mon animation après. Voilà. Et donc, du coup, on va aussi ouvrir l'overlay. Donc, en overlay, je ne sais plus comment je l'ai appelé, overlay menu mobile. Des classes open. Et d'ailleurs, on va ajouter aussi dans l'overlay, ce qu'on n'a pas fait, point overlay mobile en open, et bloc. On va pas mettre d'animation sur celui-là. Et donc là, ça m'ouvre mon overlay et ça m'ouvre mon menu. Maintenant, on va voir pour fermer le menu. Donc on va faire un close menu mobile. On va dupliquer la fonction menu mobile. Et on va tout simplement, à la place de AD, remove les classes. Et on appellera ce close menu mobile. Dès lors qu'on clique sur l'overlay, donc on clique en dehors du menu, donc on ajoute un on-click sur l'overlay. On-click égale close menu mobile. Et un on-click aussi sur le bouton close, qu'on a défini ici. On-click égale close menu mobile.
Donc là, quand on clique, ça ferme ou ça ouvre le menu. Donc là, si on clique, ça ferme pas. Si on clique sur la croix, ça marche. Et si on clique sur l'overlay, ça le ferme aussi. Donc voilà, hop, pour ça. On pourrait même faire passer l'overlay au-dessus du menu, ce serait plus joli de la navbar. Donc pour cela, on va définir un z-index à 1 pour l'overlay et à 2 pour notre menu. Z-index de 2. Alors ça ne marche pas. Pourquoi? Là, j'ai mon overlay qui a bien un z-index de 1. Ah, mais c'est normal, c'est parce que on va pas mettre tac. On faudrait le faire en position. Ouais, mais on peut pas le mettre en position relative du coup. Non. Du coup, on va pas s'amuser avec les overlays. J'aurais pu, mais j'ai pas codé de la bonne façon dès le départ. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, ce qui est très bien aussi. Donc maintenant, on va tout simplement faire notre petite transition. Et en fait, c'est parce que j'ai mis un display none. Hein. Display none, tout simplement. Et là, voilà, l'animation va fonctionner. Hop, hop. Et donc voilà, on a un menu en responsive. Et donc si je fais ça, voilà. Et là, alors par contre, vous voyez, ça saute un peu quand tout simplement, je resize la page à moins de 650. On voit la transition qui se fait, tout simplement parce que par défaut, il n'a pas ce transform. Et après, quand il passe en mobile, on lui met le transform et on ajoute cet effet-là. Donc ça, c'est pas bon. Du coup, je vais mettre en pause pour corriger ce bug et réfléchir. Donc du coup, j'ai pu corriger ce petit problème de transform. En fait, c'était tout simplement parce que par défaut, il n'avait pas de transform. On lui mettait un moins 100%, il doit acheter l'animation. Donc forcément, dès qu'on resizait la page, ça activait. Donc là, ça le fait plus. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai ajouté un display none et un display flex pour l'afficher et le pas afficher. Et en fait, à l'ouverture, on lui ajoute une keyframe, donc une animation, qui à 0% va lui dire qu'il part à 100%, et il revient à la fin en transform initial, tout simplement. Donc pour cela, ça marche comme ceci, et hop. Et en fait, du coup, l'animation se répète comme ceci à chaque fois. Donc ça marche nickel. Donc voilà comment faire un menu responsive. Un menu responsive qui se transforme en burger et sans duplicata de contenu. Donc ça fonctionne nickel. Donc voilà. Donc c'est un petit bout de code que je mets en description comme d'habitude, qui vous permettra d'avoir des bases déjà et de comprendre un peu les media queries. Donc voilà. Donc les media queries, pour résumer, on applique une classe, une balise média, arrobase média, avec une taille supérieure à 650 pixels. Donc dès qu'on a une taille inférieure à 150 pixels, on modifie toutes nos classes pour arriver au résultat escompté, tout simplement. Et si on veut coder directement depuis le mobile et passer en desktop, on pourrait faire un min-with. Donc on code d'abord tout ce mobile et on inverse tout le code qu'on a fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.